Je lis du livre de Genèse chapitre 4, les versets 1 à 3, ce qui suit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce soir nous revenons vers toi, la source de notre vie. Nous te bénissons parce que nous respirons. Tu as jugé nécessaire de nous confier encore le souffle de vie. Nous te disons merci pour cela. Alors que nous étudierons partiellement ces versets, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En préambule, je voudrais m'arrêter sur le thème Adam connut Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Le profane dira, mais oui, mais pourquoi on a écrit ça comme ça? Mais Adam connaît Ève, mais c'est sa femme. C'est normal. Il connaît son nom. Il la connaît visuellement. Sauf que dans le langage biblique, le verbe connaître, cela veut dire lorsqu'un homme a des relations intimes avec sa femme. Eh oui, la Bible, c'est un ouvrage, oui, c'est quelque chose, oui. Mais oui. Donc, quand quelqu'un me dit, ah, je suis très heureux de vous connaître, je dis à cette personne, eh madame, excusez-moi, non, je ne vous connais pas. Pas du tout. Parce qu'on n'a pas fait. Grâce à la Bible, tu es en mesure de te développer. Voici une raison supplémentaire pour laquelle il te faut lire la Bible. La partie importante, c'est que nous retenons qu'ils ont deux enfants. Caïn est l'aîné et Abel le cadet. Ce récit que nous débutons est très important. Parce que Caïn, selon ce que nous avons lu jusqu'à présent, il ne faut pas aller plus loin, tu te connais déjà. Ne va pas plus vite que la musique. Bon, je t'ai parlé. Caïn, il connaît Dieu. À quel moment ses parents lui inculquèrent de faire une offrande à Dieu? Nous n'avons pas l'information. D'accord? Ce n'est pas écrit, donc je ne peux pas te dire. Mais je veux croire que si Caïn fait une offrande à Dieu, c'est parce que ses parents le faisaient et Dieu avait donné aux parents la marche à suivre. Du reste, la Bible elle-même déclare que s'il fallait tout rapporter, que ce serait un livre, à l'époque, il n'y a pas d'encyclopédie comme aujourd'hui, il n'y a pas Internet, il n'y avait pas les moteurs de recherche, ce serait un livre qui serait énorme. Il va faire une offrande à Dieu. Il y a trois éléments lorsqu'on fait une offrande à Dieu. Le premier, c'était des pierres que l'on mettait. Ça s'appelle un autel. Des pierres. Sur les pierres, on mettait du bois. Et par-dessus le bois, il y avait l'essentiel, l'important. La marche à suivre, nous ne l'avons pas avant Genèse chapitre 4. Donc je ne peux pas t'en parler là maintenant puisque nous ne l'avons pas de manière écrite. Mais ils avaient de manière orale l'information. Que se passera-t-il? Dieu acceptera-t-il l'offrande de Caïn? Je t'ai
je me répète, ne lis pas la suite. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il existe beaucoup de personnes sur Terre qui parlent de Dieu. Si tu prends le beauté, tu cherches église, tu trouveras une kyrielle d'églises. Et presque toutes parlent de Dieu. Presque toutes déclarent, nous avons la vérité, nous sommes dans la vérité, c'est nous le peuple de Dieu. Presque toutes. Et tu te poses une question qui est juste. Par exemple, à Saint-Kitts, j'ai des amis anglophones qui me disaient que il y a plus de 300 églises à Saint-Kitts. Et toutes tiennent le même langage. Le pire, c'est qu'ils ont le même ouvrage, la Bible. Et à partir de la Bible, ils sont dans une confusion parce qu'ils ne sont pas d'accord sur différents éléments. Comment comprendre cela? Et ils déclarent être dans la vérité. Ils déclarent que Dieu les accompagne. Ils déclarent que ce sont eux qui ont le chemin. Alors Caïn, il représente une catégorie d'individus. Des gens qui parlent de Dieu. Mais est-ce que tu veux savoir qui est véritablement un enfant de Dieu? C'est Jésus qui parle. Est-ce que tu veux entendre la voix de Jésus? Je lis pour toi. D'accord. Maintenant, si tu ne veux pas entendre, je t'invite à ne pas continuer à écouter le message. D'accord? Parce que je ne ferai que lire ce qui est écrit dans la Bible. Si tu ne veux pas savoir, arrête. Toi, je te donne tout ton temps. C'est à tes risques et périls hein, si tu écoutes la suite. C'est ton problème. D'accord. Que dit Jésus? Nous allons dans le livre de Matthieu. C'est le Nouveau Testament. Tu vois, j'ai laissé l'Ancien Testament. Certaines personnes déclarent que l'Ancien Testament est aboli. C'est pas biblique ça. Mais si tu as une question sur cela, 0687, non, 0 plus 596, 696, 88, 93, 93. Tu m'envoies un petit message par WhatsApp, je vais te répondre. Merci. Nous lisons dans Matthieu 7, verset 21. C'est Jésus qui parle, dans le Nouveau Testament, je me répète. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous nous arrêtons ici pour l'instant. Jésus, en son temps, il y avait le même problème. Du temps de Jésus, il y a des gens qui disaient Seigneur, Seigneur, mais Jésus les met au pas. Il dit attention, dire Jésus, c'est bien, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, quand tu entends des gens parler du Seigneur ou de Dieu, tu te poses des questions? Mais non. Aujourd'hui, tu as la réponse. Parce que Jésus a dit que ce sont ceux qui font la volonté de son Père qui seront sauvés. Il n'y a pas que ça. D'abord, il faut accepter Jésus pour sauveur personnel. Une fois que tu as accepté Jésus, il faut faire la volonté de Jésus. C'est aussi simple que cela. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous continuerons demain soir, si tu nous prêtes vie, le récit. Le récit qui nous indiquera si l'offrande que Caïn offre est acceptée par Dieu. De nous aider, Seigneur, à être humbles, à prendre le temps pour découvrir ta parole, la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et à demain soir si Dieu nous prête vie.